Bonsoir à tous. Donc, au sujet du constat, je vais essayer d'être bref, puisque ça a été fait à de multiples reprises, en me basant tout simplement sur le rapport de la Chambre régionale des comptes et également l'article du Point dernièrement paru. Je vais faire 3 constats majeurs qui prouvent finalement que la ville est mal gérée et que les personnes qui ont été choisies ne sont pas à leur place. Premier constat en termes d'investissement. Donc la Cour régionale des comptes invite la ville de Grenoble et ses responsables à suivre plus attentivement l'évolution pluriannuelle du budget d'investissement dans le but d'une meilleure connaissance de ses besoins. Bon, en gros, pour être synthétique, les responsables de la ville de Grenoble, pour la Cour régionale des comptes, ne suivent pas assez leurs comptes. Voilà. Ensuite, en termes de dette, donc cela nous a été présenté, le Point, l'article du Point nous présente une dette par habitant supérieure à 2 000 €. Pour finir par la fiscalité, donc en termes de taxes foncières sur le bâti et sur le non bâti, donc pour la taxe foncière sur le bâti, il faut savoir que par rapport à la région Rhône-Alpes, on est quasiment 2 fois plus cher, si je puis m'exprimer ainsi. Pour la taxe foncière du non bâti, c'est même encore plus, 2,5 fois plus cher. La conclusion de la Chambre des comptes, qui est très pertinente, c'est de dire que ces taux de taxes foncières du bâti et du non bâti sont bien trop élevés à Grenoble. Il faut bien se rendre à l'évidence, la municipalité actuelle n'a aucune excuse, puisqu'elle contrôle la ville depuis bientôt 20 ans. La municipalité actuelle ne peut se cacher derrière son petit doigt, car le verdict de la Chambre régionale des comptes est sans appel. Grenoble est mal gérée. Enfin, la municipalité actuelle doit être considérée comme responsable de la situation financière désastreuse d'aujourd'hui, car la politique ne doit pas échapper à cette notion de responsabilité si répandue dans notre société actuelle. Je vais passer à mes propositions avec 2 objectifs majeurs. Le premier, favoriser le désendettement de la ville de Grenoble et avoir des résultats dès la fin du premier mandat. Ensuite, réformer le mode de fonctionnement de la ville de Grenoble en termes d'équipe municipale et surtout de coûts de fonctionnement. Donc pour cela, 5 propositions majeures. La première, cela a déjà été évoqué, je vais rentrer un peu plus dans le détail, en termes d'audit. Donc, il est clair quand on arrive, que ce soit au sein d'un projet, au sein d'une entreprise, au sein d'une ville, on a besoin de connaître la situation actuelle. Or, il faut savoir que, effectivement, les audits sont un peu à la mode, pratiqués par des cabinets d'audit privés. Alors, un audit pour la ville de Grenoble, ça coûterait aux environs de 250 000 €. Donc moi, ce que je propose, c'est de demander un audit financier des comptes de la ville, non seulement à la Chambre régionale des comptes, au trésorier payeur général et au Crédit local de France. Ce sont des établissements publics et qui sont dédiés à ces tâches. Le but étant de connaître précisément le niveau d'épargne de la ville et d'identifier ses capacités d'autofinancement pour les projets à court terme. Le but est également d'établir un bilan financier par adjoint en termes de personnel et de coûts de fonctionnement, ainsi qu'en termes d'estimation de projet et de réalisation. La confrontation estimée-réalisée doit également exister en politique. Deuxième proposition, il s'agirait de diminuer le nombre d'adjoints pour une meilleure efficacité et donc de le diviser tout simplement par 2. En se basant sur les rapports d'audit réalisés pour supprimer les adjoints qui n'auraient pas fait justement preuve d'une certaine efficacité pour leurs contribuables. Troisième proposition, il s'agirait de privilégier le critère d'initiative en soutenant les entreprises via une incitation systématique à mettre des entreprises locales dans les appels d'offres de la ville. Cela pourrait faire baisser les coûts de transport, de logement, et les prix pratiqués en province sont moins onéreux que ceux pratiqués à Paris par exemple. Quatrième proposition serait de dédier un budget spécifique
pour les associations caritatives et de quartier, mais de suivre précisément l'utilisation des fonds afin de pouvoir être remis en cause s'ils ne sont pas justifiés. La transparence fera que ces dons seront publiés et donc accessibles par tout le monde pour une meilleure information de nos concitoyens. Enfin, cinquième et dernière proposition, il s'agirait de privilégier et de prôner le critère de responsabilité auprès de toutes les personnes qui pourront solliciter la ville et suivant les cas en mettant en place un comité qui sera chargé d'établir si oui ou non la personne concernée a eu des démarches personnelles au préalable en termes d'emploi, en termes de financement et également en termes sociaux, avant qu'une aide de la ville lui soit versée. Si ce n'est pas le cas, et suivant bien entendu l'urgence de la situation, la ville et ce comité pourra lui donner des pistes d'amélioration et des contacts qu'elle pourra utiliser par elle-même. Cela afin de la sensibiliser par le fait que l'argent n'est pas automatique et avant d'avoir une aide, on se doit de montrer qu'on a essayé quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma première intervention, ici même dans le cadre des primaires, le 20 mars dernier. J'avais fait référence à la nécessité, d'après moi, de choisir comme leader pour les prochaines municipales un bon gestionnaire, avec des références de succès dans un milieu professionnel donné, car la vie politique ne dure qu'un temps. Que ce bon gestionnaire devrait avoir des bilans positifs à présenter en termes de gestion de personnes, en termes de gestion de planning et en termes de gestion financière. La qualité n'attendant pas les années, je pense être en mesure d'incarner ce profil de par mon métier et de par mes expériences politiques et associatives. Chers amis, aidez-moi à moderniser la vie politique locale en donnant sa chance à des jeunes engagés, compétents et surtout conscients de la signification du mot « servir ». Aidez-moi à tirer un trait sur nos défaites passées et sur les destructions. Et enfin, aidez-moi à construire un avenir pour Grenoble et tous les Grenoblois en me parrainant avant le 31 août 2013. Merci à tous.